Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de te parler du terme alpha qui pour moi est devenu un vrai phénomène. En tout cas, c'est ce que je peux voir, que ce soit dans mes conversations privées et personnelles avec des hommes de mon entourage ou que ce soit ce que je constate sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière plus générale. Et j'avais envie de venir te parler de ce phénomène de l'homme alpha parce que je suis récemment tombée sur une vidéo de Jean Laval qui a créé une toute nouvelle chaîne qui s'appelle Alpha Mentalité, je crois, de mémoire, et qui m'a un petit peu interpellée. Alors, il faut savoir que moi, je connaissais Jean Laval de par sa première chaîne qui était Mindset, Relations, Spiritualité, où il publiait des vidéos relatives à tout ce qui a trait au développement personnel et qui faisait part de la notion de spiritualité, de connaissance de soi, de connexion à l'autre dans ce domaine-là et dans la manière donc de tendre vers une version de nous-mêmes plus élevée. Donc à ce moment-là, quand je l'ai découvert, effectivement, il y avait beaucoup de choses avec lesquelles j'étais d'accord et en tout cas qui résonnaient en moi. Et j'étais assez surprise donc quand récemment je tombe sur une de ses dernières vidéos où il parle, donc il s'adresse sur cette nouvelle chaîne Alpha Mentalité, donc aux hommes, en leur donnant des conseils pour devenir ce fameux homme alpha qui apparemment plaît aux femmes et qui peut attirer donc toutes ces femmes. Et d'ailleurs, il y a une vidéo où il parle de la manière donc d'attirer ces femmes et il donne comme conseil aux hommes de se présenter en soirée entourés de deux ou trois femmes qui sont des amies à lui et qui ne sont pas forcément des femmes avec qui il envisage des relations sexuelles pour que ces femmes jouent un rôle notamment au niveau de l'admiration qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de lui, pour déclencher chez les autres femmes de cette soirée un sentiment d'approbation et de validation, puisque son argument, c'est de dire que les femmes vont être attirées par les hommes qui sont déjà validés par d'autres femmes. C'est son propos dans cette vidéo. Donc concrètement, moi, si je traduis, j'entends quelque part, use de manipulation et de stratégie pour obtenir ce que tu veux. Ce qui est pour moi un petit peu contradictoire et voire incohérent par rapport aux propos qui tenaient dans ces précédentes vidéos sur cette fameuse première chaîne que j'avais découverte, où le message c'était plutôt de dire pour attirer à toi les gens, il faut déjà que tu travailles sur la valeur intrinsèque que tu considères de toi-même. Donc, il faut que tu travailles sur la connaissance de toi, il faut que tu répares l'estime de toi qui a pu être abîmée et il faut que tu récupères la confiance et à ce moment-là, tu es à l'aise avec qui tu es et donc tu vas attirer naturellement les gens à toi et ces gens-là vont apprécier qui tu es pour ce que tu es et non pas pour ton apparence et le personnage que tu vas jouer. Donc le message en gros là c'était plutôt sois authentique et tu attireras à toi le même type de personne et tu seras apprécié à ta juste valeur. Ce qui pour moi à ce moment-là faisait sens. Et donc au-delà du propos en lui-même qui est évoqué dans ces dernières vidéos sur cette fameuse chaîne Alpha Mentalité, ça m'a surprise et surtout ça m'a fait m'interroger, mais comment on peut passer d'un discours où finalement on te dit qu'il faut que tu sois toi-même à un discours où on te dit qu'il faut que tu joues un rôle. Ça m'a vraiment interloquée et je me suis demandé est-ce que quelque part c'était quelque chose qui allait être bénéfique ou pas. Alors forcément le nom de sa chaîne c'est Alpha Mentalité. Donc
forcément, là encore, on retrouve cette notion de l'homme alpha. Donc, je voudrais qu'on s'arrête quand même 2-3 secondes sur ce terme. Donc, alpha, déjà, c'est quoi? Alors, initialement, c'est la première lettre de l'alphabet grec, que en éthologie, qui est la science des comportements des animaux et des espèces animales, l'alpha, c'est le nom qu'on va donner à l'être dominant dans le groupe animal. Et il faut savoir que l'alpha, pour garder son statut, va user de stratégies, voire même de violence, pour maintenir sa domination sur les autres membres de son groupe. Et je pense que dans cette forme concept de l'homme alpha, il y a cette notion de domination. Et pour moi, c'est un concept qui n'est absolument pas nouveau, puisque c'est le concept dans lequel la société a évolué depuis déjà des millénaires. Et quand on voit les conséquences aujourd'hui sur notre société, y compris dans les rapports hommes-femmes, on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas de nourrir ce concept de domination. Lui, il part du principe que s'il faut devenir un homme alpha, c'est parce que forcément, les femmes désirent et sont attirées par les hommes alpha. Alors ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Mais quand bien même ce serait une réalité, je trouve qu'il faut, plutôt que de se contenter de constater cette réalité, chercher à comprendre les causes, le pourquoi certaines femmes aiment ce type d'homme et pourquoi certains hommes ont envie de maintenir cette position d'homme dominant par l'alpha qui veulent devenir. Et est-ce que cela tend à nous servir ou à nous desservir dans nos relations et dans nos sociétés de manière plus large? Et encore une fois, je pense que cela a trait à la conscience collective, puisque évidemment, à partir du moment où il y a un concept, c'est qu'il est nourri de manière collective, mais dans le collectif, il y a des individus. Et donc, je crois que l'essentiel, ce serait peut-être effectivement de s'interroger individuellement sur déjà nos propres comportements dans les relations amoureuses vis-à-vis des autres ou dans la société, et de s'interroger sur les comportements aussi des autres vis-à-vis de nous-mêmes et de se poser la question de savoir si ça nous convient ou pas et de ce qui nous est bénéfique ou au contraire de ce qui est néfaste. Et à partir de là, de trouver des moyens de finalement sortir de ces concepts et de la manière dont on peut en créer de nouveaux qui soient plus bénéfiques pour l'ensemble. Parce que l'idée, encore une fois, en tout cas dans ma vision, c'est de s'interroger pour trouver une manière de fonctionner les uns avec les autres, donc ici plus particulièrement les hommes avec les femmes, de fonctionner ensemble et d'évoluer ensemble vers quelque chose qui nous porte les uns et les autres, plutôt que de se contenter de dire les choses sont comme ça aujourd'hui, donc comment je peux tirer mon épingle du jeu de manière individuelle pour obtenir ce que je veux, quitte à être celui que je ne suis pas ou celle que je ne suis pas. Et c'est là où, en fait, ça me rend très perplexe, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de nourrir un système où on dit aux gens, va user de stratagèmes pour finalement répondre à tes besoins, plutôt que de réfléchir à est-ce que tes besoins sont les bons, en fait, et qu'est-ce qui, dans ton comportement, peut être modifié pour répondre à tes besoins. Bref, le sujet est vaste, mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de parler de ça et de ce concept, de ce phénomène de l'homme alpha. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je pense qu'il y a du vrai dedans. Moi, en tout cas, je le vois aujourd'hui, il y a une vraie volonté de nourrir et de faire grandir ce personnage d'homme dominant. Il y a une vraie
réalité aussi du côté des femmes qui effectivement, je pense pour certaines d'entre elles, ont ce fantasme de l'homme dominant et qui assoit son pouvoir, quitte à écraser les autres. Maintenant, est-ce que cela est bon pour nous ou pas? Telle est la question. N'hésite pas à me donner ton avis, n'hésite pas à me donner ta vision des choses sur ce concept de l'alpha, comment tu vois les relations hommes-femmes aujourd'hui, même s'il y a évidemment un million d'autres choses à dire. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Mais en tout cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me faire part de ton retour. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager si tu penses qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ça. Et puis, écoute, je te retrouve rapidement pour une autre vidéo. On reparlera de ça, je pense, un peu plus en détail cette fois. Merci pour ton écoute et à très bientôt. Ciao, ciao.